Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. J'espère que vous allez bien malgré le froid qui fait dehors. D'ailleurs, eh bien, qui dit froid, qui dit bien se couvrir. Du coup, eh bien, je vous propose un tuto d'un chaperon histo, attention, hein, un chaperon médiéval sur modèle historique. Et ben, on va voir comment on peut faire ça. Voilà le chaperon que nous allons apprendre aujourd'hui à faire. En matière de matériaux, vous pouvez très bien prendre de la laine comme du lin par exemple. Là par exemple c'est de la laine doublée en lin. Vous pouvez très bien prendre de la laine doublée en laine. Vous pouvez très bien prendre du lin doublé en lin. Enfin bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est un chaperon qu'on peut très bien porter en été comme en hiver. Il n'y a pas de... Bon, voilà, ça il a une très grande capuche, ce qui fait que c'est pratique pour se cacher. C'est hyper confortable, hyper pratique et c'est histo et ça c'est très cher aux yeux de beaucoup de monde. Et ben c'est parti. On sort nos matériaux, le lin, la laine et le patron de chaperon bourgeois. Il y a un paysan et un noble aussi. C'est tiré du livre de Tina Anderlini. Je vous mets un lien en description si vous voulez qui propose des patrons historiques du XIIIe siècle. Voilà. Donc première étape c'est tout simplement de découper le patron, hein, c'est classique. Sur donc la doublure et c'est chaque pièce qui sont coupées 2 fois. Voilà donc la pièce principale et il faut faire exactement la même chose avec le grand triangle et un plus petit triangle. Pareil, coupé 2 fois. Voilà donc le petit triangle et voici le grand. Et enfin la pièce principale. Vous prenez la pièce principale et le petit triangle et vous le mettez sur le petit côté du devant et vous épinglez et ensuite vous cousez à 1,5 cm de marge de couture. Ensuite vous repliez le triangle sur lui-même, vous mettez la deuxième pièce principale au-dessus et vous faites exactement la même chose qu'au début. Il faut bien coudre à 1,5 cm, c'est très important pour la suite. 1 cm, enfin il faut vraiment que vous vous teniez à votre marge de couture. Ensuite vous prenez le grand triangle que vous placez sur le grand côté derrière et vous faites exactement la même chose. Vous repliez aussi le triangle et c'est toujours pareil. Ensuite, quand vous aurez cousu chacun de ces côtés, il va falloir que vous cousiez cette petite courbe et il faudra bien faire la couture en courbe. C'est un peu compliqué, mais ça se fait. Et vous faites pareil, en partant du haut de la pointe de votre triangle et vous cousez les 2 grandes longueurs à la même distance de marge de couture. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc c'est parti pour tout coudre. Je vous laisse ces images parce que je trouve ça extrêmement satisfaisant. Donc là vous voyez je vais coudre donc la petite courbe donc, qui est un peu galère à faire mais c'est un coup de main à prendre. Et donc là je passe à la couture des 2 grandes longueurs pour terminer cette doublure de chaperon. Donc vous voyez je pars vraiment bien de la pointe du triangle, on sent en dessous du tissu où est la pointe et c'est parti pour tout coudre. Mais attention, petite subtilité, il ne faut pas aller jusqu'au bout, il faut s'arrêter à
1,5 cm pardon, et tournez, levez le pied de biche et tournez votre chaperon, et ensuite redescendre le pied de biche et continuer sa route à tracer, à piquer pardon. Et cette fois-ci vous allez bien jusqu'au bout. Ensuite, petit tip de couturière, pour un peu libérer la courbe entre guillemets, et bien vous crantez, ça c'est classique en couture de faire ça, pour que la courbe soit plus souple. Pareil avec les coins, c'est exactement la même chose, ça se fait partout. Pour que le coin soit bien formé, il faut donc couper l'excédent en fait, donc couper le coin de la couture, sans couper le fil de couture, attention, c'est un peu délicat. Et ensuite vous repassez tout, pour que ce soit tout joli. Ensuite vous prenez donc vos deux parties de chaperon, hein. Entre temps j'ai fait la partie principale, et vous enfilez la doublure sur donc le chaperon extérieur, et vous faites bien endroit contre endroit. Et on va s'occuper donc du bord de la capuche, c'est cette partie-là que vous allez coudre en premier, pas le bas. Vous allez bien faire le bord de la capuche et vous allez coudre à 1,5 cm aussi. Voilà ce que ça donne une fois retourné et repassé. Ensuite, on s'attaque à la partie la plus fastidieuse et la plus embêtante, c'est de former l'ourlet et les pointes du chaperon. Il est un peu pointu sur les bords, et donc il faut faire très attention et bien suivre donc les marges de couture comme j'ai dit au début, de tout le temps faire la même valeur de marge de couture pour que à la fin, quand vous faites votre ourlet, vos pointes soient bien face à face et qu'elles ne soient pas décalées et qu'elles soient bien en accord avec la couture. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Et donc ça arrive que des fois ce soit décalé si on ne suit pas bien nos marges de couture, et il faut faire attention à ça. Et voilà ce que ça donne au final. Voici ce que ça donne aussi avec la doublure. Et si vous ne faites pas de décoration de broderie ou quoi, il peut être réversible. C'est incroyable! Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto, j'espère qu'il t'aura servi et que tu auras pu faire ton chaperon toi-même pour cet été ou pour cet hiver. N'hésite pas à mettre un petit commentaire en dessous, n'hésite pas à liker et pourquoi pas à t'abonner si tu as envie de voir encore plus de tutos pour faire encore plus de choses histo, encore plus jolies, encore plus folles. Oh, ok, je me calme, ok. Et bien sur ce, je te dis à bientôt, on se retrouve très vite avec Scooby pour une nouvelle vidéo et bonne couture.